Bonjour, merci de nous choisir chez vous. C'est l'heure de décryptage. Nous recevons Mamadou Diouf, l'éditorialiste. Avec lui, nous allons parler du Burkina Faso des assises nationales pour déterminer la durée de la transition. La volonté de rétablir rapidement l'ordre constitutionnel semble dominer les esprits à Ouagadougou. Les assises nationales doivent en déterminer les contours. Et la question qu'on se pose là-bas au Burkina Faso, combien de temps les Burkinabés devront-ils patienter avant d'aller voter? Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, je vais Ah, très bien. allez, selon vous, combien de temps les Burkinabés vont-ils attendre pour aller voter? Si on se réfère à l'ancienne transition, c'était 13 mois. Après la chute du président Blaise Compaoré, ils ont attendu 13 mois pour aller aux urnes. Cette fois-ci, ça sera combien? On ne sait pas. En tout cas, les premières informations qui ont fuité sur ces documents autour desquels travaille aujourd'hui cette assise nationale, c'était 30 mois. 30 mois, c'est-à-dire 2 ans et demi pour pouvoir organiser d'autres élections. Mais comme c'est une proposition, on ne peut pas encore dire que ça sera exactement 30 mois. Pendant les assises, la question va peut-être être discutée. C'est à l'issue des assises qu'on aura véritablement la durée proposée par les Burkinabés. Parce que n'oublions pas qu'il y a la CEDEAO qui est à côté, qui avait demandé une durée raisonnable. Bon, je n'ai pas un instrument de mesure de ce qu'on appelle raisonnable. Ils n'ont pas donné d'indication. Attendons de voir qu'est-ce qui va sortir, mais surtout également, qu'est-ce que la CEDEAO va dire. Alors, l'amélioration du climat sécuritaire comme priorité, comme au Mali aussi, on met l'accent sur la sécurité, ce qui est normal. Est-ce que vous pensez qu'à partir de cet aspect, on va pouvoir aussi donner un temps peut-être raisonnable pour cette junte militaire au pouvoir? Il faut faire attention. Poutine vient de commencer une guerre qu'il pensait peut-être éclair en 2 jours. Il aurait fini sa guerre. Il n'a pas fini. Il a Et en face la détermination voilà. de l'Ukraine. Comme on dit, on sait quand on commence, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on finit. Objectivement, est-ce qu'on peut nous dire quand est-ce que les militaires vont en finir avec les groupes extrémistes violents au Burkina? Ça fait déjà 7 ans. Mais si on ne peut pas nous le dire de façon objective, mais ça veut dire que quand on veut fixer une date, on ne peut pas faire dépendre la date d'une chose qui a un caractère à la limite aléatoire. Sauf maintenant, si on veut profiter de la chose pour prolonger tout simplement la période de la transition. Moi, je trouve que ce n'est pas objectif. C'est tellement vrai que, aussi bien au Mali, au Burkina, au Niger, malgré les violences, les gens ont organisé les élections. Il est arrivé même qu'il n'y ait pas eu d'élection dans certaines zones. Mais les gens se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas attendre la fin de ces violences pour dire on va organiser des élections parce qu'on ne sait pas les violences vont prendre fin quand. Donc, à mon avis, pour fixer la date d'une transition, la question sécuritaire est certes une priorité, mais on ne peut pas faire un lien en disant qu'on va faire la transition jusqu'à ce qu'on règle la question sécuritaire. C'est une façon de mettre tout le monde dans le flou et je ne crois pas que la CEDEAO en particulier va accepter de nager dans ce flou-là. Nous allons déterminer de manière responsable la durée de la transition, déclare un membre du MPSR. La junte est déjà présentée, cette junte burkinabé est présentée par la CEDEAO comme l'élève très bon, humble. Qu'est-ce qu'on met dans responsable? Il faut que le colonel Naon Daba qui a dit ça là puisse expliquer. Parce qu'en fait, c'est un jeu actuellement. Actuellement, c'est un jeu de mots. Et ces jeux de mots ne nous permettent pas de voir en termes de durée, puisque la question, elle est toute simple. C'est de dire la transition fera 16 mois, 12 mois, 24 mois. Quand on donne cette mesure, c'est à partir de là qu'on peut maintenant qualifier de responsable, de raisonnable, d'exagéré. Mais on veut nous faire le contraire. Quand on nous dit raisonnable, raisonnable c'est combien de mois? Responsable c'est combien de mois? Mais il n'y a pas de précision. Il faut que les gens sortent une précision. On verra est-ce que les assises vont réduire les 30 mois qui ont été proposés ou bien augmenter les 30 mois qui ont été proposés parce que c'est eux qui vont valider, c'est eux qui vont signer ces documents de la transition. Mais les qualificatifs ne permettent pas objectivement d'être situés par rapport à cela. C'est vrai que pour le moment, le Burkina est présenté comme un bon élève parce qu'ouvert à la discussion.
On leur a demandé de ramener la Constitution, de rétablir plutôt la Constitution. Ils Ils l'ont l'ont fait. assez rapidement. Mais il y a ce problème de durée de la transition qui est un problème au niveau de la CEDEAO. On va voir comment ils vont pouvoir réussir à sortir de ce goulot d'étranglement de la CEDEAO. Les assises s'inscrivent dans la logique de prendre en compte aussi les aspirations du peuple burkinabé. Vous connaissez bien ce pays. Aujourd'hui, quelles sont les aspirations de ce peuple? Mais il est évident que la première chose que les Burkinabés demandent, c'est la paix. C'est très clair. Ce pays est actuellement désorganisé, en situation d'insécurité. Les gens vivent le deuil en permanence parce que les attaques font qu'il n'y a pas de famille qui ne sont pas concernées d'une façon ou d'une autre par un deuil. Deuxième conséquence, l'insécurité agit sur l'économie. On empêche à des gens de mener leurs activités économiques avec les conséquences que l'on connaît. Mais, autre conséquence, c'est le déplacement des populations. Alors que tout ceci est lié à cette question de la sécurité, c'est-à-dire si on veut résoudre ces problèmes, il faut nécessairement résoudre le problème de la sécurité. Mais ici ajoute un problème qui était là avec Covid, avec un certain nombre de choses, l'augmentation du coût de la vie, qui fait que les gens tirent le diable pratiquement par la queue et les populations sont très claires là-dessus. Il y a la question des valeurs. Les Burkinabés disent, mais attendez, ce pays est en train de devenir un pays de discours. Il y a des valeurs sur lesquelles ce pays était fondé, raison pour laquelle on parlait de pays des hommes intègres. Mais comme le dit quelqu'un, l'intégrité est partie. Aujourd'hui, c'est la débrouillardise, c'est voir comment faire pour satisfaire ses ambitions, etc. Et malheureusement, on le voit. Quand les militaires ont fait leur coup d'État, beaucoup d'organisations de la société civile sont venues les soutenir. D'autres sont nés de façon spontanée pour soutenir le MPCR. Alors que quand on regarde l'autre transition, c'était exactement la même chose. Et les gens s'étaient précipités pour rentrer dans la transition, prendre des postes, détourner et se retrouver après dans des difficultés. Donc, certains Burkinabés le disent, il ne faut pas que ce soit une transition pour une transition. En faisant référence à la transition passée, qu'on fasse en sorte que cette fois-ci, quand on va sortir de la transition, qu'on sorte carrément d'un certain nombre de difficultés et qu'on ne retrouve pas encore certains éléments après la transition. Alors, c'est le colonel Nao Daba qui est au front au niveau de la communication. Il précise que la durée proposée par la commission n'est pas figée. Cela veut dire qu'on peut diminuer, on peut mettre encore plus. Oui, ben, s'ils sont logiques, si ce sont les assises nationales qui décident, la commission a fait une proposition. Donc, il reviendra aux assises nationales de décider. Puisqu'ils sont un peu en train de prendre le chemin du Mali, quoi. Bien que pour le Mali, mais on avait décidé de la charte, ils ont fait quoi de la charte après? Ça aussi, il faut qu'on se pose des questions. On a amené les gens, on s'est assis, on a parlé de la charte, tout le monde a dit c'est très bien, mais finalement, ceux qui avaient fait voter la charte ont été les premiers à laisser tomber la charte. Ici, les Burkinabés posent déjà ce problème en regardant ce qui s'est passé au Mali. En principe, si c'est de véritables assises, c'est aux assises qu'il revient, après avoir examiné le travail de la commission, de sortir la mouture définitive des textes de la transition. Il y a certains observateurs qui disent, mais c'est curieux, ces gens ont travaillé pendant 15 jours. Et on demande à des gens pendant moins d'une journée, parce que ça ne fera pas 24 heures, de vouloir se prononcer sur l'ensemble de ces textes et de sortir la mouture définitive. Alors qu'on leur a remis tardivement les documents. Parce que jusqu'à hier, dimanche, pendant les débats au niveau de certaines télévisions au niveau du Burkina, les gens se plaignaient que les documents n'ont pas été rendus publics. Et il fallait les rendre publics, pas seulement pour les assises nationales, mais pour les Burkinabés de façon générale, parce que ça se fait pour les Burkinabés, pas pour ceux des assises seulement. Mais des gens à qui on a rendu des documents tardivement. Des gens à qui on demande en 24 heures de valider un travail qui a été fait pendant 15 jours. Est-ce qu'on n'est pas en face d'une opération commando où peut-être on va retoucher quelques éléments, mais globalement, on va faire passer les éléments? Vous avez des Burkinabés qui disent que la méthode n'est pas la bonne. Il fallait plus de jours pour pouvoir valider ces documents. Et même, il fallait publier les documents, laisser un débat se faire à l'échelle nationale avant qu'il y ait ces assises. Pour le colonel Nao Daba, toujours la durée de 2 ans requiert un certain nombre de préalables. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ben,
Je ne peux pas rentrer dans son esprit pour savoir ce qu'il veut dire. Ce qui est sûr, quand on prend les discours du président du MPCR, ils mettent cette question de la sécurisation, de la libération des territoires devant. Et certainement, ça risque de faire partie des préalables. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce préalable, il est aléatoire. Et s'ils ne parviennent pas à récupérer les territoires, ça veut dire que la transition ne va pas finir. Ça pose problème. C'est le format du Mali. Voilà, ça pose problème. Il ne faudrait pas aller vers ce format parce que c'est clair que s'ils y vont, la CEDEAO, l'Union africaine, la communauté internationale, c'est les mêmes condamnations qu'on a vues avec le Mali qui vont venir avec le Burkina, alors que les deux situations ne sont pas du tout les mêmes. Il faudrait l'éviter. Quel autre préalable on peut mettre dedans? Il ne faudrait pas qu'on fasse ce que Choguel Maïga a fait en venant à l'Assemblée pour faire tout un discours programme. Non, ce n'est pas ça le rôle d'une transition. Il faut qu'on soit clair aussi. Transition, ça signifie qu'on est dans un état déterminé. On veut quitter cet état pour aller vers un autre état. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut mettre en place pour faire ce passage. C'est cela, une transition. Mais dire qu'on va régler les problèmes économiques, dire qu'on va régler les problèmes sociaux, ça c'est un gouvernement en bonne et due forme, avec un président de la République qui a été élu de façon démocratique, qui vient avec son programme. C'est comme ça qu'on l'appelle. Il dit, voilà ce que je veux faire pour le Burkina, voilà quelle orientation je veux donner à l'économie, voilà ce que je veux faire comme lutte contre la corruption, etc. Maintenant, la transition, son rôle, c'est de mettre surtout en place des institutions qui puissent être des institutions suffisamment solides pour qu'il n'y ait pas encore une transition au Burkina. Parce que si vous regardez la période entre les deux transitions, elle est particulièrement courte. Ça veut dire que l'autre transition n'aurait pas servi à grand-chose. Et c'est ce que les Burkinabés disent, il ne faut pas qu'il y ait encore une autre transition au Burkina. Et pour cela, il faut que celle-là soit véritablement réussie. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On marque une petite pause et derrière on reçoit le journaliste togolais Luc Abaki.